Salut à toi sur cet épisode d'une vidéo par jour pendant tout le mois d'août. Si tu as cliqué, c'est que tu es curieux ou curieuse de savoir quels sont les 4 exercices pour se remettre en forme. Donc là, on va plutôt cibler des exercices de renforcement musculaire globaux qui vont vraiment solliciter le bas du corps et le haut du corps. Pour chaque exercice, je vais vous montrer l'exercice dans sa forme la plus simple et je vais vous montrer des façons de les intensifier, de les rendre plus complexes afin que vous puissiez les adapter à votre niveau petit à petit. Puisqu'en effet, pour se sentir encore mieux et augmenter les capacités de son corps, il faudra augmenter la difficulté de ces exercices. C'est pourquoi je vais vous montrer des alternatives pour intensifier l'exercice. Le premier est l'indétrônable squat. Donc ici, on cherche comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Donc on va chercher les fesses en arrière. En général, on essaye de faire en sorte que les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Et on essaye de descendre suffisamment bas. Donc c'est-à-dire au moins que les cuisses soient parallèles au sol. Et on remonte. Je me souviens quand j'ai commencé à faire des squats, j'en faisais 5, j'étais au bout de ma vie. Et aujourd'hui, je mets 60 kg sur mon dos lorsque je fais des squats. Alors si j'y suis arrivée, c'est que tout le monde peut y arriver et qu'il ne faut pas se décourager même si ça pique vraiment au début. L'idéal serait d'atteindre 4 séries de 12 répétitions ou 3 séries de 15 répétitions. Pour intensifier l'exercice, vous pouvez vous munir d'un élastique, le placer au niveau de vos genoux, un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous, ça marche aussi. On évite vraiment sur le genou. Donc on écarte à peu près largeur d'épaule et on descend. Et en fait, si vous voulez éviter que vos genoux rentrent vers l'intérieur, ce qu'il ne faut pas faire pendant le squat, vous allez être obligé de résister à la résistance de l'élastique justement, ce qui va intensifier le travail sur les fessiers. Vous pouvez également ajouter des charges et les augmenter au fur et à mesure de votre progression. Et vous pouvez également effectuer vos séries habituelles et à la fin d'une série, rajouter tout simplement un mouvement statique. Vous pouvez aussi ajouter des petits pulses ou ajouter de l'intensité et faire une version pliométrique du squat. Donc on va appeler ça un squat sauté tout simplement. Le deuxième exercice est un exercice pour les jambes. Attention, celui-là, il est compliqué, mais c'est justement là où je veux en venir. Il est compliqué parce qu'en fait, il faut maintenir l'équilibre sur une seule jambe. Donc là, on va pas mal travailler au niveau des hanches et au niveau de l'équilibre, ce qui est très bon pour la santé justement. Donc le mouvement, on prend appui sur sa jambe gauche et en fait, on va tout simplement vouloir se pencher en avant. On garde le genou légèrement plié. On peut tendre la jambe de derrière et remonter. Redescendre, remonter. Donc là, vous allez sentir la contraction au niveau de la fesse. Vous allez sentir aussi parfois des déséquilibres au niveau de la jambe. Donc là, mon meilleur conseil, c'est vraiment de fixer, déjà de bien enfoncer votre pied au sol. Donc ça, on l'apprend en yoga. C'est vraiment de vous ancrer dans le sol, d'utiliser l'entièreté de votre pied pour vous enraciner et justement vous aider à vous maintenir et fixer un point au sol. Et la même chose de l'autre côté. Pour intensifier cet exercice, vous pouvez aussi utiliser une bande élastique, des charges que vous augmentez au fur et à mesure, des poids aux chevilles. L'exercice suivant est un exercice au sol et pareil, un très connu, la planche, tout simplement. Donc ici, on cherche à aligner ses épaules, son bassin et ses chevilles. Si c'est trop compliqué, on se met sur les genoux, mais pareil, l'alignement doit être impeccable ici. On serre les fesses, on rentre le ventre, on serre le ventre, donc ça veut dire qu'on engage son transverse. J'ai pas mal de variantes pour complexifier cet exercice, mais aussi des variantes qui ne sont pas forcément plus compliquées et qui vous évitera fortement l'ennui dans cet exercice. Donc pour le complexifier, vous pouvez déjà tout simplement ajouter du poids sur votre dos. Vous pouvez aussi, plutôt que de garder les mains au-dessus des épaules, chercher à ce qu'elles soient bien plus en avant. Donc là, on appelle ça une planche Superman, me semble-t-il. Et dans les variantes amusantes, on peut le faire sur le côté, sur l'avant-bras. On peut aussi avancer, reculer ses épaules à l'aide du mouvement de ses orteils. On peut pivoter son bassin d'un côté et de l'autre. Ou on peut faire comme au yoga, parce qu'en yoga, on utilise également beaucoup cette posture, qui a de multiples variantes et qui sont d'ailleurs, je trouve, magnifiques. Par exemple, en planche sur le côté, vous pouvez relever un genou
Vous pouvez même tendre la jambe. Vous pouvez attraper votre pied et le tendre vers l'avant. Vous pouvez aussi faire une variante avec un twist. Donc là, c'est la jambe gauche que vous allez passer du côté droit ou inversement et tendre l'autre jambe. Et le dernier exercice que je voulais vous montrer, c'était tout simplement les pompes. Donc ça, c'est sa forme normale d'une pompe, mais vous pouvez très bien la réaliser sur les genoux. Donc ici, on cherche toujours, comme en planche, à aligner genoux, hanches et épaules. Et si même cette forme-là est trop compliquée, vous pouvez tout simplement vous concentrer sur la face descendante. Posez votre poitrine au sol et remontez. Effectuez ce mouvement-là plusieurs fois jusqu'à ce que vous construisez la force nécessaire pour remonter. C'est un excellent exercice pour la poitrine qui est notamment utilisé pour cette partie du corps mais qui travaille en réalité aussi le dos et les triceps. Et sachez, les filles, si vous me regardez, que muscler votre poitrine ne vous donnera pas un air plus masculin mais au contraire va vous donner cette illusion que vous avez une poitrine plus ferme. J'espère que vous avez apprécié ces 4 exercices, même si en réalité je vous en ai montré bien plus, pour que vous puissiez continuer à progresser, à ne pas vous ennuyer et surtout à maintenir la motivation et ne pas toujours faire les mêmes exercices. Je vous laisse vous abonner pour ne pas manquer mes prochains conseils parce que ce mois-ci, je poste une vidéo par jour pour que vous puissiez découvrir tous mes conseils et également tous mes exercices pour vous remettre en forme, vous muscler, vous sentir bien dans votre corps et surtout apprendre à garder la motivation. Et à tout ça se mêlent bien entendu mes conseils et mes cours yoga. Vous pouvez aussi télécharger mon programme de 7 jours pour vous remettre en forme avec du yoga, du fitness et apprendre à garder la motivation grâce à des exercices bien spécifiques qui travaillent votre mindset. Et moi je vous dis à demain.